Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Le 110e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme a été célébré le 10 décembre 2018. Une déclaration qui souligne bien le droit à la santé pour tous. C'est à juste titre que le gouvernement a instauré la couverture maladie universelle afin de permettre à toutes les personnes résidant en Côte d'Ivoire de bénéficier de soins de qualité à moindre coût. Aujourd'hui, votre magazine, la CMU, votre assurance santé, est sur le terrain. Sur le terrain à la rencontre des familles. Et sur ce plateau, en compagnie de M. Degbo Hachi, il est l'assistant du directeur général de la CNAM, chargé de l'affiliation. M. Degbo, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Avec Pépita, nous irons à la rencontre des familles des deux plateaux et de la cité policière d'Adjamé. Alors, M. Degbo, les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, met un point d'honneur à la santé pour tous. Est-ce possible, la santé pour tous? Oui, Sylvie, vous l'avez déclaré dans vos propos liminaires que c'est pour cela que le gouvernement ivoirien a mis en place la couverture maladie universelle. La couverture maladie universelle vient répondre justement aux préoccupations de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Monsieur Degbo, qu'est-ce que la santé pour vous? Pour nous, la santé, c'est le bien-être physiologique d'un homme dont les organes fonctionnent harmonieusement et qui peut produire non seulement pour sa famille, mais pour son pays. Vous avez parfaitement raison, Monsieur Degbo. Sans la santé, rien n'est possible. Nous comprenons mieux votre dynamisme sur le terrain. Alors, Pépita était des vôtres, elle était avec vos équipes sur le terrain, plus précisément aux deux plateaux et à la cité policière d'Adjamé. Je vous invite à suivre cet élément. Bonsoir Sylvie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à la cité policière du plateau où vivent plus de 150 familles. Aussi, nous nous rendrons aux deux plateaux où des familles nous ont accueillis avec enthousiasme. Nous avons suivi M. Degbo et son équipe dans son action de sensibilisation. Je retiens à la suite de cette rencontre le mot engagement. L'arrivée de M. Degbo avec son équipe qui a fait une publicité large. En tant que doyen de la cité, je suis allé à la rencontre, ils m'ont expliqué, on a eu des prospectus. Au deuxième passage, j'ai envoyé les enfants au lieu où ils étaient assis. Bon, j'ai fait l'enrôlement à la famille. Je demande à tout le monde, à toute la population de s'adhérer, surtout que c'est un soin à moins de coût, d'une valeur de 1000 francs. Et quand on prend le portable, on gaspille au moins 5000 francs par jour. Donc 5000 francs, ça veut faire au moins 5 mois. Ici, à la cité policière, nous sommes 154 familles, en raison de 154 appartements. Donc, en raison de 5 personnes par famille, plus les 154, imaginez-vous le nombre de personnes que nous avons ici. La couverture maladie universelle, je pense que ça fait 2 ans, voire 3 ans en arrière que les spots publicitaires passaient déjà à la télévision. C'est comme ça que pour la première fois, j'en avais entendu parler. On était là en couverture, on s'est dit, mais tiens, quelle est cette affaire de couverture maladie universelle là qui viendra alors qu'il y a la MIGFC et autres. Et ça a été une réalité lorsque pour la première fois, ils sont passés dans nos différents services déjà pour nous enrôler. Et en plus, il y a M. Degbo qui est passé, comment on appelle ça, au service chez nous, voilà, pour me laisser entendre que je souhaiterais vraiment croiser nos ayants droit. Et c'est comme ça que nous lui avons trouvé un local au niveau de la cité. Alors, pour l'enrôlement, pratiquement toutes les semaines, avant leur arrivée, nous avons un mégaphone. Nous tenons à informer toute la population pour qu'elle se mobilise comme un seul homme, voilà, pour venir se faire enrôler. Parce que c'est important. Et aujourd'hui, Dieu merci, vraiment ça se passe très bien. Et jusqu'à ce jour même, je crois, il y a 99 familles qui se sont déjà faites enrôler. Voilà Sylvie, comme vous pouvez le constater, l'équipe de M. Degbo est sur le terrain pour la sensibilisation, comme c'est le cas actuellement dans cette maison. C'est le porte-à-porte, c'est le contact, c'est la proximité. Merci Pépita. Monsieur Degbo, c'est un véritable challenge pour vous. Vous parcourez les villes, les communes, les rues, à sensibiliser les populations à la couverture maladie universelle. Oui, c'est un challenge pour la Caisse nationale d'assurance maladie d'amener tout le monde à adhérer au programme de la couverture maladie universelle à travers l'enrôlement. Pour bénéficier des prestations, il faut d'abord passer par cette première étape qui est l'enrôlement de toute la population. Donc le challenge pour la Caisse nationale d'assurance maladie, c'est que d'ici 2020,
que toute la population vivant en Côte d'Ivoire soit enrôlée et bénéficie des prestations de la couverture maladie universelle. Ainsi, nous allons répondre aux préoccupations des droits de l'homme. Depuis le démarrage de cette opération, combien de familles avez-vous visité? Depuis le démarrage de cette opération, nous avons d'abord, je vais vous donner les statistiques des 3 derniers mois. Les 3 derniers mois, nous avons visité 3 communes, Yopougon, Abobo et Atekoubé. Nous avons visité 60 sous-quartiers. Nous avons pu enrôler dans le cadre de l'opération porte-à-porte 14 076 personnes. Mais en même temps, il y a des enrôlements aussi qui se font dans nos sites fixes et dans les entreprises et dans les ministères. Il faut que tous ceux qui vivent sur ce territoire parviennent justement aux soins de santé de qualité à moindre coût. Avez-vous un calendrier? Oui, nous avons établi un calendrier avec le Conseil des jeunes du district d'Abidjan, avec qui nous sommes en partenariat justement pour pénétrer tous les quartiers, toutes les communes du district d'Abidjan. Et ces jeunes vont dans les quartiers et avec eux, nous établissons un calendrier chaque mois. Et nous avons un calendrier annuel qui va s'achever le week-end prochain, c'est-à-dire les 22 et 23 décembre 2018. Comptez-vous poursuivre cette opération en 2019? L'opération d'enrôlement globalement se poursuivra. Tant qu'il y aura de nouvelles naissances dans ce pays, l'enrôlement va se poursuivre. Et dans le cadre spécifique de l'opération porte-à-porte, nous allons continuer au niveau du district d'Abidjan, mais nous allons justement implanter ce système à l'intérieur du pays. Alors, Pépita a assisté à l'enrôlement des familles. Je vous invite à le suivre. Sylvie, c'est une ambiance de famille qui règne ici. L'enrôlement a commencé, ça fait un bon bout de temps et se poursuit toujours. J'ai entendu parler de la couverture maladie universelle par le biais des médias, dans les journaux comme à la télévision. Et pour moi particulièrement, j'ai pu me faire enrôler au sein de ma direction générale avec une équipe. Et aujourd'hui, samedi, puisque j'ai beaucoup plus de temps, je suis venu avec la famille, toute la famille, pour les faire enrôler à leur tour. Je voudrais féliciter l'ensemble de l'équipe ici parce que nous nous sommes fait enrôler d'un temps record sans problème et dans une ambiance très cordiale. Et je vais lancer un vibrant appel à tous ceux qui sont encore, sont pas encore dans le train, vraiment de cette grande opportunité qui s'offre à tous les Ivoiriens pour se faire soigner à un moindre coût. Je suis venu pour faire un enrôlement pour la CMU. Je suis déjà à la mutuelle, mais je pense que un deuxième assurance, c'est pas mauvais. Ça, je suis venu. Il y a très longtemps on parle de ça, moi-même j'étais pressé de venir faire l'enrôlement, mais bon, on ne savait pas où il fallait faire ça. Et j'ai appris ça la semaine dernière, je suis venu, et ils m'ont dit que c'était les samedis et les dimanches. Donc je n'avais pas les pièces sur moi, je suis parti réunir les pièces et puis je suis revenu. Et cet enrôlement, c'est bien pour toute la population ivoirienne parce que très souvent les gens qui sont complètement démunis n'ont absolument rien. Et avec ça, je pense que tout le monde pourra se soigner gratuitement. Enfin, gratuitement, c'est trop dur, mais au moins avec une contribution peu honoreuse. Je m'appelle M. Afanou Agbelenko. Je suis de nationalité togolaise. Je suis un caroleur en bâtiment. Bon, aujourd'hui, je suis venu pour faire couverture de maladie universelle. Donc, il y a longtemps, on parle de ça. Donc, il y a un frère qui m'a conseillé de venir faire couverture de maladie universelle. Ce qui m'a motivé de plus, parce que ça fait un temps que je souffre d'une maladie. À chaque fois que je vais à la pharmacie pour acheter des ordonnances qui me coûtent un peu cher. Donc, c'est ça qui m'a encouragé de venir faire. Si je fais couverture de maladie universelle, je vois que prochainement, je peux avoir les réductions sur les médicaments à la pharmacie. C'est gratuit pour les gens qui sont valides, qui ont des problèmes de santé, bon, les handicapés quoi, en un mot. C'est pas payant pour ceux-là, mais pour ceux qui sont trucs, eux peuvent payer. Bon, j'ai appris que c'est 1000 francs. Donc, c'est moins cher. Voilà pourquoi je suis venu enrôler la famille. Voilà Sylvie, ici, nous savons tous et toutes
que la santé est un bien précieux qu'il faut préserver grâce à la couverture maladie universelle. C'est pour ça que nous tous nous disons oui à la CMU. Merci Pépita. Monsieur Debo, un commentaire? Oui, comme vous le constatez, des personnes du 3e âge, des retraités, des hommes, des femmes, des enfants viennent sur le site pour se faire enrôler. Le message de la couverture maladie universelle est passé et aujourd'hui, les Ivoiriens se précipitent vers les sites que nous emmenons vers eux pour se faire enrôler parce qu'ils veulent justement bénéficier des prestations à moindre coût qu'offre la couverture maladie universelle. D'accord. Alors, comment s'organisent vos équipes sur le terrain? Nous sommes organisés de la façon suivante. Nous sommes justement dans le cadre de cette opération porte-à-porte en partenariat avec le Conseil des jeunes du district d'Abidjan qui met à notre disposition 300 jeunes à travers les 12 communes du district. Et ces 300 jeunes, du lundi au jeudi, font du porte-à-porte pour aller parler de la couverture maladie universelle. Et les vendredis, samedis et dimanches, nous nous retrouvons sur les sites programmés pour faire l'enrôlement dans les différents quartiers du district. Et avec nous, nous avons aussi les opérateurs techniques de la SNEDAI. C'est notre partenaire technique et c'est eux qui finalisent l'enrôlement biométrique. Les populations peuvent également vous appeler pour se faire enrôler? Oui, nous avons un numéro vert. Le numéro vert, c'est le 800 00 900. Monsieur Debo, un mot pour conclure cet entretien. Le gouvernement ivoirien a mis en place la couverture maladie universelle. Nous sommes passés de la phase expérimentale à la généralisation progressive qui va se faire au cours du premier trimestre 2019. Donc j'invite la population vivant en Côte d'Ivoire à prendre le train de la CMU qui démarre. Merci M. Debo. C'est moi qui vous remercie. Pour toute information sur la couverture maladie universelle, vous pouvez consulter notre site internet www.ipsnam.ci, nous appeler gratuitement au 800 00 900 ou télécharger tout simplement votre application MyCMU, MYCMU. Mesdames et messieurs, quoi de plus essentiel que la santé? Assurément rien. Je vous souhaite donc une bonne heureuse année 2019, une année de santé et de belle prospérité. Votre magazine de la CMU, votre assurance santé s'achève. La Caisse nationale d'assurance maladie se tient à votre écoute pour mieux vous servir. Rendez-vous en 2019. D'ici là, portez-vous bien.